Oui, petit, avis, Bokima Borné. Borné, Bokima. Boro Alta. Du RDPC. Alors que je vis Boro Joy, Bokata Ime. Et Nicolas lui a donné Boro. De me faire une Bokima. Binyal Lima Donangero comme est-ce que Bokima Ndiamna? Et Nicolas lui a donné. Niam de Bokaima. Et Aromar Doudene. Regardez comment ils utilisent. D'accord, merci beaucoup. Merci. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. On va commencer par dérouler le tapis rouge pour la réponse énergétique. La réponse, le nom définitif des populations du Grand Nord à la forfaiture qui est organisée en ce moment par Paul Biya dans le but de se moquer de leur propre souffrance. Mes frères du Grand Nord, je voulais vous dire merci pour la dignité et pour le courage. Je voulais vous dire merci d'avoir résisté à la corruption, d'avoir résisté aux mensonges et d'être resté sur le taquet pour combattre. Mais vous voyez ce qui se passe des enfants, c'est que le RDPC, quand un parti n'a plus d'honneur, il utilise les enfants. Lorsque l'honneur est parti, il ne reste que le déshonneur. Un parti qui n'a plus d'honneur, les enfants sont censés être protégés. Mais vous comprenez pourquoi ces enfants sont bloqués dans la misère et la souffrance hors du contrôle de leurs parents. C'est une politique volontaire du RDPC d'avoir des enfants comme ça dans la rue, hors du contrôle de leurs parents, que même les parents ne peuvent pas s'en occuper pour qu'eux, ils puissent les utiliser. C'est ça qu'on appelle le bétail. Ils ont vu que les grands frères ont dit non, on ne bouge pas. Et fait un partage encore, un autre tour de partage pour tous les frères du Grand Nord parce que c'est une réponse politique. C'est une réponse politique. Quand vous voyez aujourd'hui, vous n'arrivez même pas à allumer la télé pour qu'on voie ça. Parce qu'ils ont honte. Ils ont honte de la honte que leur a collé le Grand Nord. Ils ont honte de la honte que la jeunesse du Grand Nord leur a collé. Ils sont partis chercher la section RDPC des enfants. Les pauvres misérables, les pauvres enfants que eux-mêmes ils ont condamnés à la misère. Si les enfants sont là, c'est eux-mêmes qui les ont condamnés à la misère. Est-ce que vous pensez que l'enfant de Kavaye Yégué Djibril peut être là? Est-ce qu'il y a un membre de la famille de Kavaye Yégué Djibril dont l'enfant est parti marcher là? Non. Est-ce qu'il y a un membre de la famille de Issa Chirouma Bakari là-bas? Non. Est-ce qu'il y a un membre de la famille de, je ne sais pas moi qui, Zachary Perever? Non. Est-ce qu'il y a un membre de la famille du directeur du cabinet de Issa de Kavaye Yégué Djibril? Non. Il n'y a aucun enfant d'un riche nordiste là-bas. C'est le bétail qu'ils ont bloqué dans la misère et la souffrance. Et ils savent que 1000 francs, ils ne peuvent pas résister. À la base, c'est 5000 qu'ils voulaient donner à leur grand frère. Ils les ont donné Djoro. Djoro. Ce que vous voyez, c'est la valeur de la vie. Quelle est la valeur que le gouvernement RDPC donne à la vie? La vie des enfants. Quelle est la place des enfants? Utiliser les enfants pour faire de la propagande. Utiliser les enfants après les avoir affamés. Pour après les escroquer. Parce qu'ils devaient même les donner 5000. C'était 5000 qu'on devait donner à chaque participant. Ils ont vu que c'est les enfants, ils leur ont donné 1000 francs. 1000 francs. Si tu demandes à cet enfant-là, est-ce qu'il n'a pas les parents, tu vas comprendre que non, on va voir dans quelle situation Paul Biya a mis ses parents. Paul Biya a séparé les parents de leurs enfants par la misère. C'est la misère qui sépare les parents des enfants. C'est la misère qui fait que quand un parent ne peut plus prendre soin d'un enfant, il n'y a pas l'école là où il va payer à l'enfant l'école. Il n'y a même pas l'hôpital là où il va amener l'enfant. Du coup, il n'est plus en charge de cet enfant. Cet enfant est à la merci de la nature. Et ça, ce sont les enfants qui sont à la merci de la nature. Si vous partez là-bas comme ça dans le Grand Nord, c'est des millions. Ils sont des milliers comme ça là. C'est-à-dire que les parents et eux, c'est l'eau. Ils n'ont rien en commun. Parce que le parent lui-même boit le bilbili, dort dans le bilbili et habite, couvre sa maison avec le bilbili. Le petit, il n'a ni le temps, ni l'énergie, ni la force de s'occuper d'un enfant. Alors ils sont allés sans la moindre honte, sans la moindre grandeur, sans la moindre dignité. Ils sont allés prendre les enfants de 13 ans, 12 ans. Je vous ai dit que la dernière fois on a arrêté un enfant de 13 ans à Kousseri. Défaut de carte d'identité, le commissaire dit qu'il doit payer 50 000 pour sortir. C'est-à-dire que vous êtes brimé dans votre propre pays. Quand je vous montre tout ça, c'est pour que vous compreniez par exemple que là, le Nord a tourné le dos. Le Grand Nord a dit non à la forfaiture de Paul Biya. Ils ont dit va avec ta sorcellerie là-bas. Ils sont allés prendre les enfants abandonnés dans les rues et tout. Donc vous vous imaginez très bien que en octobre là, si on vient vous dire que Paul Biya a fait 5% dans le Grand Nord, 5% dans le Grand Nord, il faut sortir pour aller déchirer tout le bureau de vote. Bah oui. Tous ces éléments, c'est pour vous démontrer qu'un score disant que Paul Biya
à gagner une quelconque élection au Cameroun n'est que pur mensonge et sorcellerie. Déjà à la base, et je vous l'ai dit et je vous le redis encore les enfants, tout bientôt ce sera, on va convoquer le corps électoral. Notre bagarre est sur le point de déclencher. Notre bagarre est sur le point de déclencher. Parce que cette élection, sans Maurice Kamto, il n'y a pas élection. Et il est important que vous le compreniez. Parce qu'en ce moment, la seule et unique campagne du RDPC, c'est d'invalider la candidature de Maurice Kamto. Et c'est important que vous le compreniez. Il est très important que vous le compreniez, que nous allons y aller au charbon pour nos luttes. Quel que soit l'endroit, quand tu regardes une ville comme Douala, on te dit que Paul Biya fait 5% à Douala, ce n'est pas un gros mensonge. Non, il ne peut même pas faire 1%, même en Vomeka. Et les gens qui gèrent les camps, et les gens qui gèrent, je ne sais pas trop, la Cour constitutionnelle, ils savent qu'on a tous le doigt sur le bouton rouge. On a tous le doigt sur le bouton rouge. Parce qu'on ne va pas permettre. Il n'y a aucune possibilité à imaginer quelque chose de contraire. Pas du tout, les enfants. Pas du tout, les enfants. La réponse que le Grand Nord envoie, elle est claire. Ils ont tourné le dos à cette forfaiture. Et le plus important pour nous, c'est de pouvoir nous en rendre compte et de pouvoir nous battre de toutes nos forces pour pouvoir y arriver. Merci à toute la population du Grand Nord d'avoir tourné le dos à cette forfaiture, d'avoir fait pfff, c'est la saleté là, d'avoir fait pfff. Oui, parce que ce qu'ils ont fait, ils ont fait pfff. Allez avec ça là, pfff. Et c'est ça qui est important. Il faut savoir faire pfff à Paul Biya. Si tu es quelqu'un qui vient là, tu écris Paul Biya, pfff. On va rien te faire. On doit lui faire pfff. Et quand c'est lui, c'est tout ce qu'il représente. Je vous ai dit que Paul Biya lui-même en lui-même n'est qu'une représentation. Quand tu regardes bien comme ça, là, tu vas voir Sengongo, c'est Paul Biya. Moutaze, c'est Paul Biya. Atanganji, c'est Paul Biya. Kecha Kotes, c'est Paul Biya. Vondoayolo, c'est Paul Biya. Babouke, c'est Paul Biya. Il faut très bien savoir, mais Paul Biya lui-même, en tant qu'être humain, est une idée. Il n'existe pas. Donc quand on te dit que va voter pour Paul Biya, sache que ce n'est plus possible. Il ne s'agit plus de lui. Ce n'est plus de lui qu'il s'agit. Quand on te dit que Paul Biya candidat à l'élection présidentielle, vous vous rendez compte que même Paul Biya, lui-même à l'heure-ci, n'a pas encore dit qu'il est candidat à cette élection. Si vous vous rendez compte que Paul Biya lui-même à l'heure-ci n'a pas encore décrété qu'il est candidat à cette élection, ça veut dire que les gens qui sont autour de lui sont plus candidats à l'élection que Paul Biya lui-même. C'est-à-dire que Babouke est plus candidat à l'élection. Ngongo est plus candidat à l'élection. Moutazre est plus candidat à l'élection. Tous ces gens, ils sont plus candidats à l'élection. Les commissaires de police, ils ont tous peur. Chacun dit, vraiment l'histoire, c'est est-ce que je serai encore commissaire? Est-ce que je serai encore commandant de brigade? Est-ce que je serai encore préfet? Est-ce que je serai encore sous-préfet? Ils disent que non, tout ça là ne tient que c'est pour le bien président. Oui, ils sont dans cette logique. Est-ce que je serai encore le patron de la SEMRI? Est-ce que je serai encore le patron de l'Assemblée nationale? Est-ce que je serai encore le patron du Sénat? Est-ce que je serai encore ceci? Est-ce que c'est moi qui serai encore chef de service au ministère des Transports? Est-ce que c'est moi qui serai encore directeur au ministère de la Culture? Est-ce que je serai encore le communicant du ministère de la Communication? Je vous dis, le RDPC, il faut sortir des principes d'encartement, non. Le RDPC est une nébuleuse plus grosse que ça, qui n'existe que dans l'idée des Camerounais. Mais le totem, Paul Biya, est la représentation de tous ces gens. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il est omniprésent. Parce que Paul Biya, ce sont même ces policiers que vous voyez dans la rue, qui nous raquettent. Qui nous raquettent pour un oui ou pour un non. Qui nous raquettent, ce sont ces jeunes dans l'armée qui briment les populations. Ils briment les populations, je serai capitaine, je serai colonel, je serai machin. Ils briment les populations pour pouvoir apprécier aussi sa vie. C'est tout le monde là, que je viens de vous citer là, qui est en campagne. C'est tout le monde que vous voyez là. Donc ils sont prêts à tout détruire avec nous, dedans, pour rester sur leur privilège. Il ne s'agit plus de Pomba. Et je vous dis qu'ils sont prêts à utiliser l'armée, la police, le BI, le machin, truc. Tout ça sera utilisé, mais je vous dis que c'est notre lutte. On n'a pas le choix. Ce sera eux ou nous. Et ça ne peut pas être eux. Après, dites-leur bien que tout le monde a le doigt sur le bouton rouge. Et je vous promets, les enfants,
Même si ça, on va tout faire descendre à terre pour repartir de zéro. Il n'y a rien même à porter. On va tout faire redescendre à terre en 2025. Et soyez prêts. N'ayez pas peur parce qu'on n'a rien à protéger. C'est eux qui ont des choses à protéger. C'est eux qui ont leurs petits immeubles à protéger. C'est eux qui ont leurs petites maisons. C'est eux qui ont leurs petits argent partout, partout. Nous, on n'a que le bonheur qu'on cherche. On cherche le bien-être. On n'a rien à protéger. On n'a rien à gagner. On a tout à gagner. On n'a rien à perdre. On n'a rien à perdre. Donc, il faut très bien comprendre que c'est un prétexte, mais l'idée derrière octobre, c'est d'aller mettre tout ça à plat. C'est d'aller mettre tout ça à plat. Celui qui veut reconstruire doit savoir qu'il faut tout remettre à plat. Il n'y a rien là. Donc, gardez le doigt sur le bouton rouge. Sachez-le que ça ne se passera pas facilement. On va avoir notre fierté de raconter notre histoire à nos enfants. Qu'après, on n'en pouvait plus. On s'est levé. On s'est placé face à face. Parce qu'on sera face à la police. C'est la police de Paul Biya. Et croyez-moi les enfants, tant qu'ils continuent à penser qu'ils sont la police de Paul Biya, c'est à nous de leur rappeler qu'ils ne sont pas la police de Paul Biya. Ils sont la police du Cameroun, la police du peuple. La première personne qui doit vous protéger, c'est le peuple. Mais comme la section pour RDPC de l'armée est là, on va donc devoir se battre contre cette armée illégale. Parce que ça devient directement une armée illégale. Une armée qui ne protège pas le peuple, qui oppresse le peuple pour le service de la dictature est une armée illégale. Une armée qui ne protège pas le peuple et qui oppresse le peuple pour protéger la dictature est une armée illégale. Cette armée doit être combattue avec la dernière énergie. Avec la dernière énergie. Parce que c'est une armée qui n'a pas de grandeur. Qui ne connaît pas les valeurs basiques d'une république, qui ne connaît pas le travail, la grandeur du travail qui est son travail. Parce qu'on donne tout le pouvoir là à l'armée, parce que cette armée protège le peuple. Mais dès que cette armée ne protège plus le peuple, elle oppresse le peuple, alors le peuple ne peut plus continuer de lui laisser le pouvoir de l'agresser. C'est nous qui laissons à l'armée le pouvoir de nous arrêter. C'est nous qui leur laissons le pouvoir de nous amener en prison. On peut aussi dire non. Et lorsqu'on se rend compte que non, ils ne sont plus utilisés pour le bien du peuple, on doit pouvoir dire non, on ne bouge pas, c'est vous qui allez reculer. On ne bouge pas, c'est vous qui allez reculer. Et je vous dis que ça doit reculer jusqu'à Etoudi, en octobre. Ça ne peut pas aller. Préparez-vous bien, c'est un jour, ça ne dure pas. Ça ne dure pas, c'est un coup sort. C'est un coup sort, c'est en une journée. C'est en une journée qu'on va que ça se joue. C'est le match d'une journée. Bien organisé, apprêtez-vous à sortir en masse. N'attendez pas. Dès qu'on a commencé, vous commencez à faire des blocs de sortie direct. On n'a pas de temps à perdre. On va commencer direct les blocs prêts à envahir la route directement. Il ne faut pas vous tromper les enfants. On va jouer avec les mêmes cartes. On va jouer avec les mêmes cartes parce qu'il s'agit de notre pays. C'était papa les enfants. Ouais. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.